bien? Vous m'entendez? Pas de problème. Allez-y, personne ne peut vous entendre. C'est une question d'éducation. Répétez après moi. J'encule Sarkozy. Non. L'ancienne, ça va changer là. C'est bien, allez plus fort, plus fort. Enfin, quand on est invité, on a le droit que les gens vous disent bonjour quand même. J'encule Sarkozy. Allez, allez, allez. Ou alors on n'est pas dans le service public. Radio de service public a marqué. Si le public est content, tout va bien. J'encule Sarkozy, il a pas de couilles ce connard. Ah bon, ça suffit, n'en abusez pas non plus. Allez, allez, mesdames et messieurs, dernière chronique du trublion Stéphane Guillon. On en profite à fond, c'est la dernière. De quoi s'agit-il? Changement de grille à France Inter. Les choses sont parfaitement claires. Tout doit disparaître avec le grand lifting de la rentrée. On commence à quelle heure? Ça fait un bon moment que notre président se conduit comme un monarque. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est choquant que le président de la République gagne ce que gagne le Premier ministre? Népotisme, fait du prince, république bananière. En France, à l'étranger, tout le monde a l'air surpris. Si on veut que la parole publique retrouve de la crédibilité, il faut de la transparence et de la vérité. Vous voyez, avant mon arrivée à France Inter, le président chutait dans les sondages. Et après mon départ, vous verrez qu'il continuera de chuter. Quand je suis arrivé président de la République, on m'a dit vous devez fixer votre salaire. Dans quelque temps, l'ambiance au palais de l'Élysée sera celle de la cour du roi Soleil. Est-ce que quelqu'un peut dire que c'est choquant que le président de la République ait son salaire fixé par la majorité et l'opposition dans un vote transparent au Parlement? C'est la nouvelle mode, ici personne ne sait rien. Non, il n'y a aucune règle. Je n'y suis pour rien. Non, parce que j'ai entendu ici et là que mon départ serait une décision politique. Qu'est-ce que vous préférez, que je réponde aux questions? Enfin, je crois. Alors, J'essaye de deviner les choses par moi-même. Celui qui a le plus petit pouvoir peut empêcher de faire une petite chose. J'encule Sarkozy. Allez, allez. Mais celui qui a le plus grand pouvoir ne peut pas permettre de faire une petite chose. J'encule Sarkozy. Allez, allez, allez. Émissions emblématiques à la trappe, journalistes sur la touche, rédacteurs en chef remplacés, mais surtout, mesdames et messieurs, Le pouvoir de dire non, en fait, existe. Et le pouvoir de dire oui, non. on apprend son sort en lisant la presse. Parce que chaque pouvoir Nicolas Sarkozy a perdu 5 points. équilibre l'autre dans un mouvement de paralysie quasi générale. J'aurais préféré qu'il les perde la semaine prochaine, qu'on puisse mesurer tout de suite l'impact de mon arrivée sur France Inter. Je suis un homme honnête. Je n'ai pas eu d'augmentation de mon salaire. Allez, allez, on y va, on licencie, on brime, on mute sans le moindre état d'âme. qui n'a que seul but de salir sans aucune espèce de réalité. Liquidation totale des humoristes. J'ai bien dit totale. On se demande d'ailleurs bien par rapport à quoi. Si c'est politique, c'est stupide. Comme si quelqu'un peut s'imaginer qu'un président de la République se contentait de 7 000 € par mois. Arrivé en dernier, le prince Jean déboule dans la cour de l'Élysée sur sa monture. On est arrivé dans une nouvelle forme de journalisme qui ne repose plus sur de l'information vérifiée. Un magnifique scooter 125. Très pressé, il a encore embouti plusieurs voitures de Manan. Mais qui font l'objet seulement de calomnies, de mensonges, de ragots, sans preuve. Des gueux qui ont osé emprunter la même route que lui. Et les chiffres de mai seront sans doute difficiles. Aux automobilistes qui protestaient, le prince a lancé « Portez plainte si vous voulez, ça n'aboutira pas ». Derrière ces chiffres, il y a des victimes supplémentaires. J'en appelle à l'éthique des journalistes, mais de tous les journalistes. Parce que quand je regarde votre reportage, je suis assez choquée. J'encule Sarkozy. J'encule Sarkozy. Il y a 15 jours, en plein Paris, une rue entière fut bloquée pour permettre à notre sire, Nicolas Sarkozy de Najib Oscar, accompagné de la reine Carla Bruni Tedeschi, d'acheter des meubles. Pourquoi renvoyer un humoriste qui rassemble 2 millions d'auditeurs, 4 millions d'oreilles? La réalité, c'est que de nouvelles formes de délinquance se sont développées ces derniers temps. Le président Sarkozy a dit dans un avion qu'il détestait mon travail. C'est la communauté nationale qui est visée. Si ce n'est pas politique, c'est quoi? Non, j'essaye de comprendre. Ce n'est pas un choix. C'est une obligation. C'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Tous ces gens qu'on réveille le matin, on ne peut pas les laisser. Si, on peut les laisser. On va changer partout en même temps. Dans l'entreprise, dans les administrations,
à l'éducation dans les partis politiques. Et on va se mettre des obligations de résultat. On va les laisser? C'est politique alors. C'est politique, c'est politique. Les Français ont été particulièrement choqués par plusieurs événements récents. Réforme qui nous amène directement à de nouvelles rumeurs concernant le ministre du Travail, Éric Woerth. Elles sont une nouvelle fois lancées par un site internet. Une ancienne comptable de Madame Bettencourt affirmerait avoir versé de l'argent liquide à Éric Woerth pour financer la campagne électorale de Nicolas Sarkozy. J'encule Sarkozy. J'encule Sarkozy. J'ai pris des engagements devant les Français, précis. Je conduirai là encore une politique ferme mais juste. Inutile de s'énerver. Chaque jour, nous glissons un peu plus vers une monarchie héréditaire. Je vais vous donner une autre information qui est très grave pour vous. Parce que non seulement j'ai un père qui était étranger quand je suis né, mais le père de ma mère était étranger lui-même. Est-ce que ça suffit pour avoir le droit du sang, monsieur Le Pen? La nationalité française se mérite. L'hiver dernier, notre PDG Jean Lucas a rapporté un morceau du mur de Berlin pour l'exposer ici. Qu'une identité blessée, qu'une identité humiliée, une identité humiliée, c'est une identité radicalisée. Je souhaite également que l'acquisition de la nationalité française par un mineur délinquant au moment de sa majorité ne soit plus automatique. Il paraît qu'à Berlin, ce bloc de béton avait la nostalgie du passé. Censure, brimade, promotion des uns, humiliation des autres. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui a une idée folle dans la tête. Parce que le droit du sang, il y a toujours quelqu'un qui pense à voir jusqu'à où ça doit remonter. Bon. Est-ce que c'est les parents? Est-ce que c'est les grands-parents? Le droit du sol fait partie de notre tradition, monsieur Le Pen. Autant dire la vérité quand surviennent des évolutions moins favorables. Comprends pas cette vague d'indignation suite à la nomination de Jean Sarkozy. Si ce volontarisme républicain ne fonctionnait pas, il faudra alors que la République passe à des méthodes plus contraignantes encore. J'encule Sarkozy. J'encule Sarkozy. Le prince Jean Sarkozy se sent à l'étroit dans son domaine de Puteaux. 160 hectares de terre s'étirant entre Puteaux et Courbevoie. Et les résultats de ces derniers mois contrastent avec l'évolution observée depuis 7 ans. Il brigue désormais la présidence du Conseil général des Hauts-de-Seine. Une infime minorité de caïds, qui ne représente que quelques pourcents de la population de ces quartiers, tente d'imposer la loi de la jungle. Le département le plus riche de France. Le roi Nicolas a tranché en sa faveur. Ce sera son cadeau de Noël. Les bandes, les violences dans les établissements scolaires, le trafic de drogue et celui des armes. Une vingtaine de quartiers en région parisienne sont particulièrement victimes de la violence des bandes. Afin d'organiser l'élection du fils, toute l'aristocratie de la Sarkozy a été convoquée au palais. Je suis absolument déterminé à tout mettre en œuvre pour que les résultats des 3 derniers mois soient accidentels et ne traduisent pas une amorce de renversement de tendance. Non, ils ont cassé la porte. On est en train de manger en plus. Ton frère est... Qu'importe ces envieux. Quand la crinière blonde du prince passe la porte du salon Murat, toute la Sarkozy baisse la tête en signe d'allégeance. En vérité, ils sont pas loin d'imaginer que mettre de la police dans les quartiers, cela provoque des réactions qui risquent d'exciter des délinquants qui se mêlent. Xavier Bertrand, ému comme une jeune pucelle, se met à genoux. Et quand certains médias, notamment un site, utilisent des méthodes fascistes. Relevez-vous, mon bon Bertrand, lui dit Jean. Est-ce que tout le monde est là pour mon cadeau de Noël? Oui, prince, pratiquement tout le monde. Avez-vous remarqué que quand vous êtes entré, seul Jean-François Copé ne s'est pas incliné? Comptez sur moi, Bertrand, je vais le dire à papa. Mais où est mon parrain, monseigneur Hortefeux? Il est au salon. Il raconte des blagues sur les Arabes. Le vicomte Philippe de Villiers, très friand de ses traits d'esprit, l'applaudit à tout rond. Vous avez accusé le site Mediapart de méthode fasciste. Vous avez dérapé? Certainement pas. Je dis ce que je pense. J'encule Sarkozy. J'encule Sarkozy. Aristote Plenel va porter plainte contre vous. Eh bien, Arrêtez de parler en vers, Bertrand, c'est horripilant. on ira devant la justice expliquer. Ça, voilà. C'est ma dernière chronique. Merci à tous, du fond du cœur. Vous allez me manquer.